Allez, dehors, dehors. D'où sort ce ramasseur de déchets? Sortez, sortez d'ici. Écoutez, Madame Fang, je ne ramasse pas les déchets, je suis la mère de Yi Chen. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue vous apporter des choses. Yi Chen, fais sortir cette mère très de misère immédiatement. Si jamais tu oses encore ramener n'importe qui dans cette maison, je vais te punir sévèrement. Attendez, Madame Fang, vous faites fausse route. Ce ne sont pas des ordures, ce sont des spécialités locales de notre village. Maman, ne t'avais-je pas dit de ne pas venir ici? Je voulais juste vous voir. La famille Fang a payé pour soigner ma maladie et ils te logent dans cette immense maison. Ne trouves-tu pas que je devrais leur montrer ma gratitude, hein? Pas vrai, Madame Fang. Tenez, prenez donc ça. Enlevez ça de devant moi. Regardez-vous un peu dans un miroir. Vous croyez que chez les Fang, n'importe qui peut entrer ainsi? Yi Chen, tu es sourd? Tu attends que je la mette dehors moi-même? Xiao Chen, est-ce que c'est toujours comme ça qu'elle se comporte avec toi? C'est vrai? Oui? Xiao Chen, viens avec moi. On est peu, être pauvre, mais on a notre dignité. Puisque Fang Payzen ne te traite pas comme un être humain, mieux vaut ne plus rester chez les Fang. Allez, partons. Cette famille, la famille Fang, peu nous importe de ne plus en faire partie. Partons. Restez là. Vous pouvez partir, mais Yi Chen reste ici. Yi Chen ne vous a-t-il pas dit qu'il a rejoint notre famille, la famille Fang, comme gendre uniquement pour réunir l'argent nécessaire à vos soins médicaux? Puisque je lui ai donné 100 000 $, il doit se dévouer corps et âme à notre famille, la famille Fang. Si vous voulez partir, rendez-moi l'argent. Maman, Hé, Sœur Xiuying, Sœur Xiuying. Ne t'en prends pas aux enfants, tout ça est de ma faute. C'est moi qui ai poussé Xiao Chen à épouser la fille de Jinru, pour intégrer leur famille. Zhou Jianjun. Que tu sois un assisté est une chose. Mais comment as-tu pu entraîner notre petite Xiao Chen dans cet enfer? Es-tu fier de toi face au père de Xiao Chen, ton défunt compagnon d'armes? Quel gâchis! maman, Madame, Sœur Xiuying. Appelez les urgences. Oh non. Yi Chen, sortez vite votre mère d'ici, avant qu'elle ne s'éteigne chez nous et nous apporte le malheur. Monsieur Yi, le traitement de suivi de votre mère, ainsi que les frais d'hospitalisation, s'élèvent à un total de 50 000 $. Vous devez tout régler avant 10 à 8 heures cet après-midi. 50 000? Aïe, waouh. Le pendentif en jade que mon père m'a donné est devenu soudainement si brûlant? Xiao Chen, ce pendentif est l'héritage de ton père. Il renferme un grand secret. Tu dois absolument bien le garder. Ne le perds surtout pas. Pourquoi n'est-il plus chaud tout à coup? Et non, c'est impossible. L'héritage de mon père ne peut pas être vendu si facilement. Comment ça? Il a encore disparu? Est-ce que j'ai des visions? Hélas. Où vais-je bien pouvoir trouver 50 000 $? Ha ha ha. Payzen, écoutez. Après tout, Xiu Zhen est tout de même la mère de Xiao Chen. Faites ça pour moi, prêtez-moi un peu d'argent, pour que Xiao Chen puisse enfin payer les frais d'hospitalisation. Vraiment? Pour vous, Pardon? combien croyez-vous que votre personne vaut? Eh bien, maman, fais une bonne action. Et puis l'accident s'est produit dans notre maison, nous sommes aussi responsables. Tais-toi. Zhou Jianjun, si tu n'étais pas aussi incapable, et si tu n'avais pas eu cette fille handicapée, est-ce que j'aurais laissé Yi Chen entrer dans ma maison? Hein? Deux bons à rien, une grande et une petite, vous formez vraiment une belle paire. Tu veux vraiment l'aider? Alors mets-toi à genoux et supplie-moi. oh. Maman,
paysanne, je vous en supplie, aidez la mère de Xiao Chen. J'ai dit de te mettre à genoux. Je n'ai jamais dit que je donnerais l'argent. Des parents pauvres de ce genre. Ce n'est pas plus mal s'ils disparaissent, ça nous évitera qu'ils viennent nous solliciter sans arrêt. Pousse-toi, minable. Yojin. Jeune maître Chen, combien de fois dois-je le dire pour que tu comprennes? Je ne t'aime pas. De plus, ce n'est pas à mon frère de décider pour moi. Allô, oncle. En ce moment, je n'ai vraiment plus d'argent sur moi. Pourrais-tu m'en prêter un peu? Fais-le pour ma mère, ta propre sœur, oncle. Allô? Allô? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître Chen, mon petit ami est venu me chercher. À plus tard. Mais non. Lin Yuxa, si tu joues la comédie, choisis au moins quelqu'un de convenable. Regarde-le. Avec ses vêtements bon marché, comment peut-il te mériter? Tu ne me crois pas? Eh, Eh, ne fais pas ça, je suis un homme marié. Si ça ne me dérange pas, pourquoi est-ce que ça te dérange toi? Yusin dégage, espèce d'incapable. Frère Wu, ce n'est pas correct, n'est-ce pas? J'emprunte 50 000 $, et vous ne m'en donnez que 30 000? Tu empruntes 50 000 $ avec 40% d'intérêt déduit d'avance. Ça fait bien 30 000, non? Quel est le problème? Mais non, les intérêts se paient au moment du remboursement. Je ne les emprunte plus. Si vous voulez rembourser d'avance, c'est possible. Le capital est de 50 000 $, alors que vous n'avez que 30 000 $ là. Je n'en veux plus. De cet argent. Je ne veux plus d'argent. Le contrat est signé. Tu veux revenir sur ta parole? Soit tu pars avec ces 30 000 $, soit tu me rapportes 20 000 $ de plus, et je te rends le contrat. Tu oses faire l'arrogant ici, hein? Alors? Écoute bien gamin, rembourse-moi dans un mois. Si tu ne le fais pas, j'irai te chercher à la famille Fang. C'est bien clair? Aïe, c'est brûlant. Pas mal, ce pendentif en jade. Donne-le-moi en garantie et tu n'auras plus à me rendre les 50 000 $. Prenez-lui son pendentif par la force. Allez-y. Et allez-y, bougez. Zut! Arrête ton petit cinéma, que tout le monde l'arrête. Espèce de petit. Ah. Fuyez. Ah. 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 Né du ciel et de la terre, par les lois du palais du dragon, voici la porte de tous les miracles. Comme vous appartenez à la lignée du dieu dragon, je vous transmets le écriture véritable de la cour du dragon. J'espère que vous en ferez bon usage à l'avenir pour préserver l'équité et la justice dans ce monde. Elle aussi est entourée d'une aura sombre. Plus tôt à l'hôpital, ma mère semblait en avoir une sur la tête. Serait-ce possible? Ah. Obsédée à... À.
tu es réveillé? Quand j'ai dit que tu étais mon petit ami, c'était pour me débarrasser de ceux qui me harcelaient. Si cela a créé un malentendu entre nous, je te présente mes excuses. C'est donc ça, la technique de perception de l'aura, de écriture véritable de la cour du dragon. Elle permet de voir l'origine des maladies sur les gens. N'as-tu pas l'impression d'avoir eu des palpitations récemment? Ou être des pointes au cœur? Comment le sais-tu? Eh bien, moi, je te conseille d'aller passer un examen médical complet au plus vite. Mince, il est 6 heures. Monsieur Yi, le temps est écoulé. Si vous ne pouvez plus payer les frais d'hospitalisation, nous devrons vous demander de partir. 50 000 $, je ne peux vraiment pas les sortir d'un coup. Si vous n'avez pas d'argent, sortez d'ici, libérez la place. Nous avons d'autres patients à soigner. Comment pouvez-vous agir ainsi envers les malades? Pourquoi restez-vous à l'hôpital si vous n'avez pas d'argent? C'est un gaspillage de ressources médicales. Sécurité, venez faire sortir ces gens. Quelle impolitesse. Ce n'est que 50 000 $, n'est-ce pas? Je vais payer. Allez me chercher votre meilleur médecin. Allez-y. Ce n'est pas nécessaire. C'est moi qui vais m'occuper du traitement. Vous pouvez soigner quelqu'un, vous? Ah, c'est vous le médecin? Vous avez amené votre mère dans notre hôpital, mais... Eh, si vous voulez jouer au charlatan, faites-le dehors. Ne venez pas nous faire porter le chapeau s'il lui arrive quelque chose ici, pour ensuite essayer de nous extorquer de l'argent. Maman, tu es réveillée? Guérisseur Yi? N'avez-vous pas dit que j'avais moi aussi des symptômes? Pourquoi ne pas m'ausculter également? Et je vous paierai les honoraires de consultation comme convenu. Ce ne sera pas comme ce que vous venez de faire pour ma tante. Non, tendez-moi simplement votre main, je n'ai qu'à prendre votre pouls. Mademoiselle Lin, vous avez été victime d'un sortilège. Hein? C'est convenu. Une fois ce verre bu, tu ne devras plus jamais me harceler. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lin. À l'avenir, nous ne serons plus que de simples amis. Guérisseur Yi, pouvez-vous lever ce sortilège? C'est tout à fait possible de le lever, mais c'est un peu délicat. Mais n'êtes-vous vraiment pas curieuse de savoir qui vous a lancé cela? Je sais qui c'est. Écoutez, aidez-moi à rompre ce sort, et je vous paierai 500 000 $. 500 000 $? Marché conclu. Hé, gamin, tu ne t'enfuis plus? Pourquoi êtes-vous venu? Rendre l'argent qu'on doit et tout ce qu'il y a de plus normal. Nous sommes venus pour récupérer la dette. Voici le contrat que vous avez signé. Vous ne comptez pas renier votre dette, j'espère? C'est ça. Rendez l'argent. Si vous ne payez pas, on prend votre pendentif en jade en échange. Je n'ai pas pris un seul centime, et j'ai déchiré le contrat. Nous sommes quittes. Allez-y, donnez-lui une leçon. Alors, tu veux toujours le pendentif en jade? Pitié, épargnez-moi. Pitié, grâce. Je ne le veux plus. Je ne le veux plus du tout. Dégage. Oui? Dites, Yi Chen, je suis curieuse de savoir, pourquoi, si votre maîtrise des arts martiaux est si grande, vous vous êtes laissé frapper par eux la dernière fois? C'est un secret. Fef. Oh, quel égoïste. Tant pis si vous ne voulez pas le dire. Mais, est-ce que vous pouvez maintenant me libérer de ce mauvais sort? Écoute, je vais te donner une recette secrète. Va le chercher toi-même. Je viens soudainement de me rappeler que j'ai quelque chose à régler à la famille Fang. Hé, Xiao Chen, vous êtes de retour? Comment va votre mère? Xiao Wu, oncle Zhou, écoutez. Ma mère pourra sortir de l'hôpital dans quelques jours. J'ai déjà réglé ses frais d'hospitalisation. D'où vient tout cet argent? Ta mère, cette ramasseuse de déchets, elle n'a pas encore disparu? Laisse-moi te dire une chose. Ne t'amuse pas à traîner partout toute la journée. Tu n'es pour notre la famille Fang qu'un simple serviteur acheté. Tu oses insulter ma mère. Et alors, si je l'insulte?
Si elle n'était pas venue nous voir aujourd'hui, mes amis ne se seraient pas moqués de moi. Voyons, Yi-Chen, mets-toi vite à genoux, présente tes excuses et tout rentrera dans l'ordre. Sur la famille Fang, je ne compte plus y rester. y ouais. rester. Yi-Chen, tout ce que tu as mangé et utilisé ces dernières années, n'est-ce pas moi qui te l'ai offert par charité? Allons, ce gamin manque de maturité? Ne le prends pas trop à cœur. Tu prends tellement sa défense. Oh, j'y suis. Tu n'aurais pas une liaison avec la mère de ce vaurien? C'est la femme de ton ancien compagnon d'armes, après tout. Que vous vous soyez mis ensemble, ce serait tout à fait normal. Qu'est-ce que tu racontes comme sottise? Interdiction d'outrager ma mère. On dirait que j'ai touché une corde sensible, n'est-ce pas? Avec une telle passion, on se demande bien de quoi vous seriez capable. Zhu Jianjun, tu oses me frapper? Maintenant disparais d'ici. Vous osez me frapper? Allez-vous-en, disparaissez. Xiaoru, partons d'ici. Partez, si vous quittez la famille Fang, vous finirez par dormir sous un pont. Qui vous a dit qu'en quittant la famille Fang, il devrait dormir à la rue? Zhu Jianzhu, reviens ici tout de suite. Reviens par ici. Attention. Oh. De toute façon, j'ai beaucoup de chambres vides ici. Installez-vous où vous voulez. J'habite juste en face. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Yusin, je ne t'ai pas encore remercié d'avoir accepté de nous héberger. Oh, on se connaît depuis la fac. Pourquoi être si formel? Par contre, ce n'est pas très gentil de ta part. Tu as trouvé un mari si beau. Et en plus, c'est un médecin exceptionnel. Hein? Et tu ne m'as rien dit. C'est un grand médecin? C'est une longue histoire. Mais bon. Xiaoru, concernant ta jambe, j'ai un moyen de la soigner. C'est merveilleux. Xiaoru, essaie de voir si tu peux te lever. Papa, Yi-Chen, je peux tenir debout. Ah. Xiaoru. Que se passe-t-il? Elle vient tout juste de se rétablir. Elle ne s'est pas encore adaptée. Il faudra faire encore un peu d'exercice. Enfin, c'est assez pour aujourd'hui. Repose-toi d'abord. Je viens de t'envoyer un message. Je n'ai pas dérangé Xiaoru, n'est-ce pas? Non, je dors sur le canapé. N'êtes-vous pas mariés? Pourquoi dormez-vous dans des lits séparés? Tu m'as demandé de venir dans ta chambre au milieu de la nuit? Ce n'est tout de même pas juste pour bavarder? Je t'ai vu t'agiter toute la journée. Tu n'as rien mangé. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai un petit creux. Tu as faim? Alors je vais te cuisiner des nouilles. Ah, Allez, sors d'ici. waouh, ça sent tellement bon. On en reparle? Quelqu'un m'avait dit qu'elle cuisinerait, mais c'est finalement moi qui prépare mes propres nouilles. Ce n'est pas ma faute. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. J'ai perdu la main. Yi-Chen, qu'est-ce que tu as mis dans cette soupe? C'est vraiment délicieux. J'ai ajouté mon ingrédient secret, soupe de santé des 5 dragons. Yi-Chen, je pense qu'avec tes talents culinaires, tu pourrais vraiment ouvrir un restaurant. Ouvrir un restaurant? Ce serait en effet un bon choix. Yi-Chen, tu es vraiment incroyable. Avec la recette de soupe de santé des 5 dragons, en moins d'une semaine, nous avons déjà gagné plus de 100 000 $. Yi-Chen, pourquoi ne pas transformer soupe de santé des 5 dragons en une véritable marque et la promouvoir à travers une chaîne de magasins nationale? Qu'en penses-tu? Mais il faut changer ce nom. Appelons-la soupe de santé de l'oncle Zhu. Mais nous n'avons pas assez d'argent pour ça. Ce n'est pas grave, c'est moi qui vais investir. Où est le responsable ici? Dites-lui de venir tout de suite. Où est le responsable par ici? Dites-lui de sortir immédiatement. C'est moi? Un problème? Votre boutique ne vient d'ouvrir que depuis quelques jours et les affaires marchent plutôt bien à ce que je vois. Et alors? Et alors?
Si les affaires marchent si bien, c'est un peu grâce à notre présence, n'est-ce pas? Tu ne crois pas que tu devrais nous montrer ta reconnaissance? Ah, je vois. Vous venez pour racketter les commerçants. Savez-vous seulement qui je suis? Peu m'importe qui vous êtes. Même si vous êtes un dragon, vous devrez vous incliner devant moi ici. C'est un prix fixe, 50 000 $. Donnez-nous l'argent et nous partirons. Et si je refuse de payer? Tu refuses? Dans ce cas, désolé pour vous. Allez, cassez tout. Ah! Grand frère, je suis désolé. C'est de notre faute. Nous n'aurions pas dû nous en prendre à Montaille. S'il vous plaît, pardonnez-nous cette fois-ci. Dites-moi, qui vous a envoyé? Personne. Nous sommes venus de notre propre initiative. Très bien. Ta jambe a l'air en bon état. Je vais la prendre en guise d'intérêt. Je vais parler. C'est une femme qui nous a engagés. Je ne la connais pas, mais elle a environ 40 ou 50 ans et elle portait des vêtements très luxueux. Maman, comment as-tu pu faire ça? Pourquoi as-tu engagé des gens pour saccager notre boutique? Je voulais simplement vous donner une leçon, pour que vous compreniez que sans la famille Fang, vous n'êtes absolument rien. Dites donc, nous n'avons rien pris à la famille Fang pour ouvrir cette boutique, ni rien utilisé qui appartienne à la famille Fang. En quoi cela vous regarde? D'où vient l'argent de cette boutique alors? J'imagine que vous l'avez volé à la famille Fang? C'est l'argent que j'ai gagné en soignant des gens. Quel est le rapport avec vous? Quelle blague! Un vaurien comme toi saurait soigner quelqu'un? Maman, c'est vraiment Yi Chen qui l'a gagné en soignant mademoiselle de la famille Lin. Il n'a pas utilisé ton argent. Quel est le statut de famille Lin? Moi-même, je n'arrive même pas à voir mademoiselle Lin. Et pour qui se prend ce Yi Chen? Soigner mademoiselle Lin, il n'est même pas digne d'essayer. Rourou, tes jambes sont guéries? Oui, c'est grâce à Yi Chen qu'elles sont guéries. Puisque tes jambes vont mieux, reviens habiter avec moi. Maman, Yi Chen est très bon envers moi. Ma petite Rourou, quand tes jambes ne fonctionnaient pas, j'ai laissé Yi Chen s'occuper de toi, mais maintenant les choses ont changé. Reviens à la maison et je te trouverai un bon parti. Maman, je suis déjà mariée avec Yi Chen. Comment pourrais-je épouser quelqu'un d'autre? Tu n'as même pas encore consommé le mariage. Ça ne change absolument rien. Yi Chen, je t'ordonne de divorcer immédiatement de ma fille. Quoi? Même Xiaoru ne veut pas divorcer. Alors de quel droit m'ordonnez-vous cela? C'est un comble, c'est inadmissible. Toi, un simple gendre par alliance, tu oses me parler sur ce ton. Le divorce. Divorce immédiatement de ma fille. Je ne veux plus jamais te voir. Yi Chen, ce que ma mère a dit aujourd'hui, ne le prend pas trop à cœur. Ce n'est rien. Elle est comme ça tous les jours. J'en ai l'habitude maintenant. Yi Chen, en fait mon pied est guéri depuis longtemps, tu n'as pas besoin de te donner tant de mal chaque jour pour t'occuper de mes pieds. Tant que tu le souhaites, je peux m'en occuper tous les jours pour toi. Yi Chen, tu ne trouves pas que nous deux, c'est un peu comme si nous avions une liaison? Enfin, pourquoi parles-tu de liaison? Ne raconte pas n'importe quoi, d'accord? En quoi je raconte n'importe quoi? Dis-moi, ta femme vient à peine de se coucher, et tu accours déjà chez moi. Tu veux que je continue ou pas? Sinon, je m'en vais. Est-ce que tu as fini par recracher beaucoup de verre noir? La recette secrète que je t'ai donnée, applique-la une fois matin et soir, et au bout de 7 jours, cela aura complètement disparu. Et Yi Chen, écoute. Pourrais-tu ne pas partir? J'ai un peu peur. Et si tu restais avec moi ce soir? Oh, Ma petite dame, je suis un homme tout à fait normal. Si tu continues de chercher les ennuis comme ça, je ne peux pas garantir ce que je pourrais faire. oh là là, c'est bon, ne te fâche pas. Mais j'ai vraiment une faveur à te demander. Sois mon petit ami pendant quelques jours. Tu as déjà rencontré jeune maître Shen auparavant? C'est le prétendant que mon frère m'a présenté. Ah, il ne cesse de me harceler. Je n'ai plus d'autre choix. Alors j'aimerais que tu joues le rôle de mon copain. D'accord.
Je suis désolé, Yusin, d'être en retard. Et qui est-ce? Ah, c'est mon petit ami. C'est bon, Yushin. Arrête tes bêtises. Ce n'est pas drôle. Hey. Tu es celui de la dernière fois. Combien Yushin t'a payé? Je t'offre 10 fois plus. Peux-tu t'en aller? Je suis désolé, jeune maître Chen. Mais entre Yuxin et moi, c'est le grand amour. Le grand amour? Yusin pourrait s'intéresser à toi? Je te signale que la famille Lin est une lignée prestigieuse de Luozu. Avec ta tête de moins que rien, tu devrais regarder ta propre image dans un miroir. Toi, vous. Très bien. Je suis navré, mais pour qu'il arrête de vous harceler, c'était la solution la plus directe. Cependant, tu viens de m'embrasser, tu dois maintenant en assumer la responsabilité. Regarde-toi, tu es tout tendu. Allons-y. Attends, vas-y devant. Je viens de me rappeler que j'ai quelque chose à régler. Hein? Sortez de là. Vous me suivez depuis un moment. Je te conseille de rester loin de Yusin sinon. Sinon quoi? Tu comptes faire en sorte que je ne puisse plus rester à Luozu? Laisse-moi te dire une chose. Personne n'a jamais osé parler à jeune maître Shen sur ce ton. Si tu es malin, dégage d'ici. Sinon, je ferai en sorte que tu disparaisses définitivement. Toi, ne t'approche pas. Je suis le jeune maître de la famille Shen. Tu oses t'en prendre à moi? Je suis quelqu'un d'assez juste. Si tu veux que je disparaisse demain matin, alors c'est toi que je ferai partir dès ce soir. C'est bien clair? C'est clair. Pitié, épargne-moi. Dégage. Je m'en vais. Yi Chen, c'est affreux. Tous les fournisseurs refusent de nous vendre des matériaux. Maman, est-ce toi qui as demandé l'arrêt de nos livraisons de matériaux? Oh, ma chère Rourou, tu tombes à pic, regarde. Voici jeune maître de la famille Xu, c'est Xu Tao. Maman, sans matériaux, la boutique de Yi Chen ne pourra plus fonctionner. Toujours à parler de Yi Chen par-ci par-là. Qu'est-ce que ce Yi Chen a de si spécial? Rien à voir avec notre jeune maître Xu, qui est jeune et riche. Maman, papa et Yi Chen ont déjà été chassés de la maison par toi. Pourquoi ne peux-tu pas leur laisser une chance de s'en sortir? Dites-moi, Xiaoru, pourquoi vous obstinez-vous avec ce Yi Chen? Vous souffrez tous les jours avec cette boutique. Puisque j'ai épousé Yi Chen, je resterai avec lui, peu importe les épreuves, puisque vous refusez de m'aider, j'irai voir Manager Liu moi-même. Fang Payson, vous ne manquez pas de cran. Votre fille est déjà mariée, alors pourquoi me la présenter? Oh, jeune maître Xu, calmez-vous, je vous prie. Même si Xiaoru est mariée, elle est encore une femme pure, n'est-ce pas, Payzen? C'est vrai? Ils n'ont pas encore partagé de chambre. En fait, je trouve que Xiaoru est très bien. Tante Fang, rassurez-vous, le fait qu'elle soit mariée ne me dérange pas. Si elle reste avec moi, je garantis que la famille Fang deviendront une grande famille respectée. Manager Liu, nous avons signé un contrat. Pourquoi refusez-vous de nous livrer la marchandise? Ne pas vous livrer? Vous devriez en connaître la raison mieux que moi. Rentrez chez vous. Mais c'est une rupture de contrat. Rupture de contrat? C'est exact. Il est stipulé dans votre contrat que si nous rompons unilatéralement l'accord, nous devrons vous verser une compensation équivalente à 6 mois de chiffre d'affaires. Cependant, vous devriez d'abord préparer ces rapports financiers semestriels, à condition que vous puissiez tenir encore 6 mois. Voici 50 000 $. Pouvez-vous trouver un moyen de m'aider? Vous pensez m'acheter avec 50 000 $? Alors donnez-moi votre prix. Et si vous passiez la nuit avec moi, j'enverrai quelqu'un s'occuper de vos livraisons. Qu'en dites-vous? Infâme. Ah, espèce de monstre. Tu t'habilles de façon si provocante, n'est-ce pas pour me séduire? Hein? Arrête de faire la sainte. Oh. Ah. À l'aide, arrêtez là.
Quelle arrogance. C'est un honneur pour toi que je m'intéresse à ton cas, alors ne gâche pas ta chance. Amenez-la dans mon bureau, je vais lui apprendre les bonnes manières. Xiaoru, tout va bien? Ça va. Tu oses t'en prendre à ma femme, c'est ça? C'est elle qui m'a fait des avances, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Tu vas le payer. Hé, est-ce que tu sais où tu te trouves, hein? On est chez Groupe Taiwa, ici, c'est toi qui vas avoir de sérieux problèmes. Aïe. Aïe. Pas mal. Tu as un peu de technique. Qu'est-ce que vous attendez en nous regardant? Attrapez-le. Pourquoi tout ce boucan dans l'entreprise? Si vous voulez démissionner, vous n'avez qu'à partir. M. Zhao, ces deux personnes sont venues dans notre groupe pour semer la pagaille. Elles ne vous respectent absolument pas. Il vient même de frapper mon collègue. Monsieur, ne l'écoutez pas, c'est lui qui a refusé de livrer les marchandises à soupe de santé de l'oncle Zo, et il a même essayé de me... Quoi? Soupe de santé de l'oncle Zo? Oui, ce sont eux deux sans quoi je les aurais déjà. Vous êtes renvoyés? Dégagez d'ici. S'il vous plaît, par ici tous les deux. Puisque vous êtes des amis de Mademoiselle Lin, alors vous êtes également les amis de Zhao Jisheng. Ouah, nos ventes ont plus que triplé par rapport au mois dernier. Yuxin, tu dois absolument remercier M. Zhao de ma part. N'oublie pas que je suis l'une des actionnaires. Pense bien à me verser mes dividendes. Eh, vous êtes ML Lin. Votre fortune se compte en centaines de milliards. Est-ce que vous vous souciez encore de notre petite monnaie? Au secours, il y a un grave problème avec soupe de santé de l'oncle Jou. Quelqu'un est au plus mal. Monsieur, que se passe-t-il? Mon collègue vient de boire votre soupe et il s'est retrouvé dans cet état. Il y a un souci avec votre soupe. Arrêtez de parler. Il faut l'emmener d'urgence à l'hôpital. Quoi? Vous avez peur d'assumer? Votre soupe est toxique et vous ne voulez même pas que je le dise. Je vais vous dénoncer pour que tout le monde voie votre vrai visage. On arrête la comédie? Gamin, tu oses me provoquer? Groupe de sécurité tigre féroce. Tes jours tranquilles sont terminés, petit. C'est gang du tigre noir qui vous envoie? C'est Trayu qui vous envoie? D'accord, alors vous connaissez notre patron. Les choses seront plus simples. Dites-moi, comment on règle cette affaire? Écoutez, dites de ma part à Ayu que Groupe Lin et Lin Yuxin viendront lui rendre visite plus tard. Groupe Lin? D'accord, j'ai compris. On s'en va. Boss Ayu. Fille de la famille Lin, vous savez y faire. Cependant, en plus de vos excuses, voulez-vous savoir qui vous a pris pour cible? Eh, c'est un secret professionnel. Je n'ai rien à vous dire à ce sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le client a été clair. Tant que soupe de santé de la famille Lin reste ouvert, mes hommes viendront semer le chaos chez vous. Boss Raihu, je peux vous payer aussi? S'il vous plaît, par respect pour moi, ne dérangez plus vos hommes pour ça. Si moi, Heihu, j'en suis là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à ma parole. Même si votre matriarche Lin venait en personne, je ne briserai pas mes règles. Yuxin, laisse-moi lui parler. Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment être de taille à discuter avec moi? Pour qui te prends-tu? Tu crois vraiment avoir le droit de me parler? Relâchez Boss Ayu. Mon garçon, après toutes ces années, tu es bien l'un des premiers à oser lever la main sur moi. Ai-je enfin ce droit maintenant? Petit, ne compte pas sur moi pour faire un compromis, c'est impossible. Tout va bien, sortez d'ici. Espèce de garnement, tu penses que parce que tu as soigné ma blessure au dos, je vais te devoir quoi que ce soit. Eh bien, je sentais que vous étiez blessé, et je ne voulais pas d'une victoire facile. Mais si vous osez encore envoyer vos hommes, je continuerai à leur donner une leçon. Adieu. Eh, attends une seconde. Tu as du tempérament, toi, tu me plais bien. Cette blessure au dos date d'il y a des décennies sur le champ de bataille, un obus m'a eu.
Depuis plus de 10 ans, j'ai vu beaucoup de médecins, mais aucun n'a réussi à me guérir. Je n'aurais jamais cru qu'un gamin comme toi réglerait ça en 2 secondes. Sœur Lynn, pour ce qui est de savoir qui vous vise, Aihu a ses règles, je ne peux rien dire, mais je peux tout de même vous donner un conseil. Méfiez-vous de votre entourage. Fang Peizen, je vais voir où tu vas t'enfuir cette fois-ci. Sors de là, Arrêtez. Que faites-vous? ça ne vous regarde pas, poussez-vous. Aide ta mère. Hé, où est Yi Chen? Est-ce que Yi Chen n'est pas censé être un bon bagarreur? Dis à Yi Chen de sortir pour lui donner une leçon. C'est votre mère. Elle doit 200 000 $ à notre patron. Vous êtes sa fille, alors vous allez rembourser cet argent à sa place. Maman, explique-moi bien ce qu'il se passe. Les affaires ne vont pas très bien pour l'entreprise en ce moment, n'est-ce pas? Je me suis dit que si les affaires n'allaient pas, j'aurais plus de chance au casino. Je ne m'attendais pas par inattention à ce que les choses prennent une telle ampleur. Je vais rembourser la dette de ma mère. Cette décoration et cet agencement, ça manque vraiment de classe. Quel vaurien, c'est un bon à rien. Il n'est même pas capable de gérer un restaurant? Quel dommage. Fang Peizen. Et Fang Peizen, que fais-tu ici? Je viens voir ma fille, c'est interdit? Tu as emmené ma fille pendant tout ce temps, je suis venu voir si elle ne souffre pas trop avec toi. Zhu Jianzhen, j'ai entendu dire que ton soupe de santé de l'oncle Zhu se vendait plutôt bien. Va donc me préparer un repas pour que je puisse goûter. Je te préviens, tu n'es pas la bienvenue ici. Tu t'en vas seul ou c'est moi qui te fais sortir? Espèce d'ingrat, je t'ai donné ma fille en mariage. Je t'ai nourri et logé. Et c'est ainsi que tu me traites? Regardez-moi ça. Votre mère va finir par se faire punir. Hein? Écoute-moi bien. Si tu veux rester, c'est possible, mais je ne garde personne à ne rien faire. Yi Chen, espèce de moins que rien. Un jour, je te ferai regretter ça. Zhu Jianjun sort d'ici et vient passer le balai. Maman, qu'est-ce que tu veux à la fin? Oh, voyons, jeune maître Xu a promis à maman de rendre l'argent. Tu devrais l'accompagner, aller manger un morceau avec lui, faire un peu de relations publiques. Maman, si tu veux y aller, vas-y seule, mais je n'irai pas. Rester toute la journée dans cette boutique minable, qu'est-ce que ça peut bien t'apporter? Maman, est-ce que tu l'apprécies vraiment, ce jeune maître Xu? Bien sûr que oui. Comment est-ce que Yi Chen pourrait rivaliser avec jeune maître Xu? Puisque tu aimes tant jeune maître Xu, tu n'as qu'à l'épouser toi-même. Fang Xinru, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Tu as perdu la tête. À partir d'aujourd'hui, il y aura une restructuration du personnel au sein de Groupe Lin. Toutes les fonctions essentielles seront assurées par l'INSA. Messieurs, avez-vous des objections? Puisqu'il n'y en a pas, la séance est levée. Grand-mère. Depuis toutes ces années, le développement de Groupe Lin, c'est moi qui l'ai porté seul à bout de bras. Aujourd'hui, sur un simple mot, vous me demandez de céder la direction, je ne l'accepte pas. Lin Yuxin, ne te trompe pas de cible. Tu n'es qu'une femme, tôt ou tard. Tu devras te marier. Sors d'ici. Avant midi, assure-toi de faire la passation avec grand frère. Tiens, beauté. Tu bois toute seule pour oublier tes soucis? Est-ce que tu veux que mon grand te tienne compagnie? Dégage. Ne sois pas timide. Allez, mon grand t'emmène la base. Boire un verre au carré VIP. Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Tout va bien. Laisse-moi, je veux boire. Mon grand t'emmène boire la basse.
Viens, mon grand va bien s'occuper de toi. Ne me touchez pas. Je te garantis que ce sera mieux que de boire seul. Savez-vous qui je suis? Tu oses me frapper? Ce soir, je vais te faire regretter d'être né. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Je vous préviens, je suis Melline. Si vous me touchez, je vais faire en sorte que vous disparaissiez. Emmeline, peu importe qui tu es, ça ne changera rien. Ne me touchez pas. Amusez-vous bien avec mon grand. Ne me touchez pas, dégage, dégagez. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu oserais lever la main sur moi? Peu m'importe qui tu es, si tu la touches encore une seule fois, je vais t'apprendre ce qu'est la douleur. Si tu as du courage, ne fuis pas. Je vais appeler du renfort. Yi-Chen, pourquoi viens-tu seulement maintenant? Je veux que tu boives 3 verres pour te punir. Eh, tu sais que tu as trop bu. Allons-y. Allons-y. Je ne veux pas partir, je veux que tu restes avec moi. Quel est l'idiot qui a osé frapper les frères de Hayu? Chef, c'est lui. S'attaquer aux hommes de Hayu et oser s'en prendre à vous, mademoiselle Lin, je crois bien que c'est toi qui cherches les ennuis. Frère Hu, je me suis trompé, frère Hu. Veuillez m'excuser, petit frère Yi, mla malin, je m'occupe de ce gamin, puis je reviendrai vous présenter mes excuses. Tu ne supportes pas l'alcool et tu bois autant. Vraiment. Yi-Chen, ne me quitte pas, d'accord? Ne t'en vas pas. Je vais aller te préparer une soupe de dessalage. Je reviens tout de suite. Yi-Chen, je t'aime. Est-ce que tu accepterais de m'épouser? Reprends tes esprits. D'accord. Je t'épouserai. C'est bon? Je te le promets. C'est vrai? Tiens. Voici ta soupe. Ne bois plus autant à l'avenir, c'est inquiétant. Je t'ai causé des ennuis, Yi-Chen. Hélas, ma grand-mère vient de m'expulser de famille Lin. Tout ça parce que je suis une fille. Il me traite comme une étrangère. De quel droit? Emmène-moi à l'entreprise, je vais régler ça pour toi. N'est-ce pas Lin Yushin? N'avez-vous pas été démise de vos fonctions? Matriarche Lin lui a seulement demandé de céder ses parts, mais il ne l'a pas licenciée. Pour qui te prends-tu? Qui t'a permis de l'ouvrir? Humph, c'est mon nouvel assistant. Depuis quand le fait de recruter un assistant doit-il être approuvé par toi? Au lieu de t'occuper des clients, tu passes tes journées à gérer des futilités sans importance. C'est comme ça que tu gères le groupe Lin, mon frère. Qu'est-ce que tu insinues par là, Lin Yushin? S'il vous plaît. Hey, tu vas me le payer, Lin Yuxin. Je vais de ce pas tout rapporter à Matriarche Lin. Présidente Lin, que faites-vous ici? N'as-tu pas dit que le département des ventes manquait de personnel? Voici Yi-Chen. Je veux qu'il devienne responsable des ventes. Qu'en penses-tu? C'est parfait. Très bien. Cependant, le travail au sein de notre département est plutôt épuisant. Ce n'est rien. Je n'ai pas peur de l'effort. Voici les dossiers des clients de l'entreprise. Triez-les-moi avant midi. Si le travail n'est pas fait, vous passerez de déjeuner. Laissez-moi faire, il n'y aura aucun problème. Comptez sur ça... moi, Hum. Yi-Chen, où sont les dossiers clients que je vous ai demandé de préparer? Il n'y en a pas. Espèce de vaurien. Je vous ai ordonné de les finir avant midi. Et maintenant vous me dites qu'il n'y a rien? À quoi pouvez-vous bien servir, bon à rien? Avec votre tête de joli cœur. Ne me dites pas que vous avez une aventure. Avec Lin Yuxin? Vous lancez des calomnies? Vous n'avez pas peur que mademoiselle Lin vous punisse? Tout le monde dans l'entreprise sait que c'est jeune maître Lin qui commande chez Groupe Lin. Cette femme cruelle de Lin Yuxin, cela fait longtemps que je veux la voir. Je ne pensais pas qu'un gamin comme vous me devancerait. Dites-moi, elle est comment, dans l'intimité? Elle est à la hauteur? Si vous continuez à mentir, je vais vous donner une bonne leçon. C'est quoi tout ce vacarme ici? C'est inadmissible. Le chien que vous élevez manque de loyauté.
Il ne fait que japper toute la journée. Je vais l'éduquer à votre place. Dites à la sécurité de jeter cet homme dehors et prévenez Lin Yuxin que je l'attends en salle de réunion. Lin Yuxin, tu deviens de plus en plus insolente, puisqu'il en est ainsi. Tu n'as plus ta place au sein du groupe Lin. Sécurité, pourquoi ne l'avez-vous pas encore jeté dehors? Inutile d'appeler. Cette bande d'incapables est déjà à terre dehors. Beaucoup ont osé faire les fiers ici à famille Lin au fil des années, mais aucun n'en est reparti indemne. Dites, Yi Chen. Sortez d'abord, s'il vous plaît, grand-mère. Ne te fâche pas. Je vais emmener Yi Chen dehors tout de suite. Matriarche Lin. Si je suis venu aujourd'hui, c'est en fait pour réclamer justice au nom de jeune maître Lin. Comment ça? Réclamer justice pour moi? Dites-moi, matriarche Lin, qui dirige actuellement le groupe Lin? C'est une question stupide. Le groupe Lin, c'est moi qui le dirige, bien sûr. Dans ce cas, matriarche Lin, votre façon de faire semble être un peu inappropriée, n'est-ce pas? Vous prétendez partout que le groupe Lin se transmet de père en fils, et pourtant vous détenez seul le pouvoir. Si cela venait à se savoir, cela pourrait nuire à votre réputation. Tu prétends agir pour l'INSA, mais en réalité, tu es venu pour cette fille, Yuxin, n'est-ce pas? Eh bien, je vais donner une chance à cette gamine. Grand-mère. Vous avez 3 mois. Celui qui apportera le plus de bénéfices à Lin se verra remettre ma place de chef de famille. Rourou, tu es vraiment belle. Tu es bien plus belle que toutes les femmes que j'ai jamais vues. Notre cher Rourou a aussi eu un coup de foudre pour jeune maître Xu, ha ha ha. Soyez tranquille, jeune maître Xu, en rentrant. Je ferai en sorte que Rourou divorce de Yi Chen. Je veux rester seul avec Rourou un moment. Voici 3 millions de dollars. Prenez-les pour rembourser vos dettes. Je ne vous dérange pas tous les deux. Profitez bien de votre moment en tête à tête. Hey, hey, hey. Tu sais quoi? Depuis la toute première fois où je t'ai vu, je t'ai tout de suite beaucoup aimé. Une fois que tu m'auras épousé, je prendrai vraiment grand soin de toi. Parlez de mariage maintenant, jeune maître Xiu. N'est-ce pas un peu trop tôt? Je suis désolé. J'ai été un peu brusque. Je bois un verre pour me faire pardonner. Yi Chen, tu m'as vraiment aidé aujourd'hui. Je tiens à te remercier chaleureusement. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Xu, Xu Tao? Qui êtes-vous? Grand frère Yi Chen, que fais-tu ici? Oh! Alors c'est toi l'homme de la famille Fang. Ce bon a rien de mari vivant chez ses beaux-parents. Je suis en plein rendez-vous avec ta femme. Tu ne vois pas? Qu'est-ce que tu fais encore planté là? Allez, dégage. Yi Chen, ne te méprends pas. C'est ma mère qui m'a forcé à venir. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est rien, je te crois. Regarde-toi. Avec cet air pathétique, tu crois vraiment mériter Rourou? Je te donne 1 million de dollars. Divorce d'avec Rourou immédiatement. Vu tes vêtements de misère, tu n'as sûrement jamais vu autant d'argent de ta vie. C'est beaucoup, 1 million de dollars? Ça ne suffit pas? Très bien. J'ajoute encore 1 million. De quoi mener la belle vie pendant plusieurs générations. Je vois. Une beauté comme Rourou, seul Xu Tao mérite de la posséder. Ha ha ha. Il y a 20 millions de dollars là, dedans, et disparaît de la vue de ma femme. Xiaoru, tu es vraiment doué. Avec ton business plan ajouté à la soupe revigorante de Yi Chen, ainsi qu'au projet publicitaire de Lin, je suis certaine que d'ici moins de 3 mois, nous pourrons réaliser un bénéfice net de 2 milliards. C'est la catastrophe, présidente Lin. Notre business plan a fuité. Les pertes directes dépassent les 80 millions de dollars. Quoi? Comment notre business plan a-t-il pu s'ébruiter? Lin Yuxin, que voulez-vous dire par là? Vous pensez que c'est moi qui ai divulgué le secret? Il y a tellement de monde dans cette entreprise, et c'est sur moi que vous vous acharnez.
Lin Dongming, je ne vous vise pas personnellement, mais c'est vous qui gérez l'équipe de nuit depuis toujours. Il est normal que je vous demande des explications. Pour vous, je ne suis clairement plus votre oncle. Avez-vous récupéré les enregistrements de surveillance? Le système de surveillance est complètement hors service. Comment est-ce possible? À quoi servit votre service de sécurité au juste? C'est bon, calmez-vous. Nous faisons tous partie de la même société. Arrêtez de vous disputer. Dites-moi, que représentent ces pauvres 80 millions? Tant que nous détenons encore la recette de cette soupe revigorante, tout va bien. Eh, M. Wang. M. Yi. Je sais que pour cette histoire de fuite de données, ce n'est pas la faute de votre département de sécurité. Cependant, Mademoiselle Lin tient absolument à ce que vous soyez tous renvoyés. Mais comment est-ce possible? Écoutez, vieux Wang. Je vois bien que votre vie est difficile en ce moment. Alors je suis venu vous prévenir en personne, pour que vous puissiez vous y préparer. Le document officiel, il sera prêt dans quelques jours. Ne le dites à personne pour l'instant. MI, pourriez-vous m'aider et intercéder en ma faveur auprès de Mademoiselle Lin? Renvoyez-moi seul s'il le faut. Mes collègues sont innocents. Oh, tant pis. Je vais tout vous dire. C'est Lin Dongming qui m'a poussé à le faire. Si je n'écoutais pas ses ordres, en effaçant les vidéos de surveillance, il me chassait. Si jamais ce Lin Dongming revient vous voir, faites exactement ce qu'il vous dit. Je vous garantis que Mademoiselle Lin ne vous causera plus d'ennuis. Voici une fausse recette de soupe de santé, cachez-la dans le casier. Grand frère Yi-Chen, vous êtes sûr que ça ira? Pour ma recette, s'il change ne serait-ce qu'un tout petit ingrédient, le goût sera totalement différent. Donc même s'ils réussissent à l'obtenir, ça ne leur servira à rien. Ne t'inquiète pas. On va voir comment vous vous en sortez. Lin Yuxin, qu'est-ce que vous insinuez? La recette secrète dans votre armoire était un faux, et elle m'a fait perdre plus de 30 millions de dollars. Ah. Oncle, je ne vous ai pas encore tenu responsable du vol de cette recette, et voilà que vous essayez d'inverser les rôles. C'est moi qui devrais vous demander ce que cela signifie. On travaille tous les deux pour Groupe Lin. De quel droit gardez-vous cette recette pour vous seul? Avec un tel égoïsme, vous ne méritez pas d'être un membre de famille Lin. Vous avez volé des secrets d'entreprise. Laissez-moi vous dire que vous êtes renvoyé. Lin Yuxin, vous osez me licencier? N'oubliez pas que je suis votre oncle. Ne mélangeons pas les affaires et la famille. Rien que pour le fait d'avoir volé les secrets de l'entreprise, je peux vous renvoyer sur le champ. Si je ne prenais pas en compte le fait que vous soyez un membre de la famille Lin, je vous ferai punir par la justice pour le restant de vos jours. Alors maintenant, disparaissez. Dégage. Le délai de 3 mois est écoulé. L'INSA a apporté un profit au groupe pour un total de 180 millions de dollars. Lin Yuxin a apporté un profit au groupe pour un total de 270 millions de dollars. À cause des agissements de Lin Yuxin, cela a causé 110 millions de dollars de pertes à Groupe Lin. C'est pourquoi le vainqueur est l'INSA. Pourquoi ça? C'est clairement l'INSA qui a envoyé Lin Dongming pour voler les secrets de l'entreprise. Pourquoi ces pertes me retombent-elles dessus? C'est injuste. Parce que tu as comploté avec des étrangers contre les membres de ta propre famille, je ne peux pas te laisser reprendre la direction de la famille. Cette épreuve, elle était truquée dès le début, n'est-ce pas? C'est exact, je voulais que tu saches. Que tout ce que tu possèdes actuellement, tu le dois à la famille Lin. Si je décide de ne pas te le donner,
Tu n'auras absolument rien. Maintenant, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, Lin Yusin est démise de toutes ses fonctions. Aussi, Lin Yusin, tu dois céder toutes les actions que tu détiens au sein du groupe Lin. La séance est levée. Même sans l'aide de la famille Lin, je peux réussir ma propre carrière. Grand-mère m'a retiré toutes mes fonctions et m'a même chassée de la maison des Lin. Va la voir. Non, ma décision est prise. À compter de ce jour, je m'en sortirai très bien toute seule. Je n'ai plus rien du tout désormais. Acceptes-tu toujours de m'héberger? Bien sûr. Linsa, j'ai déjà rendu toutes les affaires à famille Lin. Que voulez-vous de plus? Ce n'est pas si sûr. Donne-moi la recette secrète de la soupe revigorante. Et pourquoi donc? Cette soupe n'appartient pas à famille Lin. Sa recette de soupe a été promue grâce aux ressources de famille Lin. Il est donc logique qu'elle appartienne à famille Lin. Petit, si tu es malin, tu nous donneras cette recette. Tu es bien naïf si tu crois que j'ai peur de vous, les gens de famille Lin. Il est compréhensible que la jeunesse soit impétueuse, mais si l'on surestime ses forces, on finit par le regretter amèrement. Linsa, dois-je t'apprendre comment agir? Ag. Toi, tu oses t'en prendre à un membre de famille Lin? Ne crains-tu pas nos représailles? Sais-tu ce que ton geste d'aujourd'hui implique? Tu as offensé l'ensemble de famille Lin et tu subiras toute la vengeance de famille Lin. Je ne suis pas comme ces grandes familles. Je ne garde jamais de rancune. Quand j'ai un compte à régler, je le fais sur le champ. S'il te plaît, laisse tomber Yi Chen. Après tout, c'est ma grand-mère. Dis-moi, grand-mère, on le laisse partir comme ça? C'est tout? C'est tout ce qu'on fait? Espèce de vaurien. Maman, qu'est-ce que tu viens encore faire ici? Espèce de tête de mule, ta mère n'a-t-elle pas le droit de venir te voir? Dis-moi, l'autre jour, quand tu étais avec jeune maître Xu, le dîner se passait pourtant bien, pourquoi es-tu parti si brusquement? Et pourquoi s'être disputé avec jeune maître Xu de cette façon? Maman, je te l'ai déjà dit, je n'aime pas jeune maître Xu. Si tu continues de me harceler, je te prie de t'en aller. Espèce d'ingrate, est-ce une façon de parler à ta mère, hein? Sache que ce jour-là, jeune maître Xu m'a donné 3 millions de dollars. Juste pour dîner avec toi. Si tu ne veux pas être gentil avec lui, alors donne-moi l'argent. C'est toi qui as emprunté cet argent, pourquoi devrais-je rembourser? L'argent a servi à payer les créanciers. Je n'ai rien pour rembourser jeune maître Xu. Si tu ne t'en occupes pas, je ferai savoir à tout le monde à quel point ma fille peut être cruelle. Tout le monde, regardez ça. Cette patronne n'a aucun respect filial. Elle s'est enfuie avec un autre homme et se fiche de savoir si sa propre mère s'en sortira. Tu comptes me punir pour me faire taire? Fang Payson, arrête tes hurlements. Tu n'es pas la bienvenue ici. Yi Chen, vous tombez à pic. Quand ma fille vous a épousé, je n'ai pas demandé un seul centime de dot à votre famille. J'ai même avancé 100 000 dollars de ma poche. Aujourd'hui que vous êtes riche, il serait temps de me verser cette dot, non? Ma fille a été mariée avec vous pendant 3 ans. Je vous demande 3 millions de dollars. Ce n'est pas excessif. Maman, peux-tu arrêter tes bêtises? 3 millions de dollars? Tu vends ta propre fille? Quoi, 3 millions? Ma fille ne vaut pas 3 millions de dollars. En plus, Yi Chen s'est maintenant lié à M. Le Lin. Il a énormément d'argent. Fang Payson, quelles sont ces bêtises que vous débitez? Regarde un peu. Je vous ai pris tous les deux inséparables dans cet hôtel. J'ai tout pris en photo. Si je vendais ces photos aux médias, j'imagine que beaucoup de gens seraient très intéressés, n'est-ce pas? Ha ha ha. Je vous donnerai de l'argent. Maintenant, effacez ces photos. Dis-moi, Roro. Ce Yi Chen-là n'est qu'un bon à rien.
Est-ce que tu ne devrais pas envisager de fréquenter sérieusement jeune maître Xu? Dégage. Espèce d'ingrate, tu finiras par le regretter. Xiaoru, entre Yuxin et moi, ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai, Xiaoru, j'ai été mise à la porte par famille Lin. Yi Chen ne fait que s'occuper de moi, il n'y a vraiment rien d'autre entre nous. Alors comment vas-tu faire? Pourquoi ne pas loger chez nous? Tu dormiras dans ma chambre, c'est la meilleure. Je dormirai dans la chambre de Yi Chen, et Yi Chen dormira sur le canapé. Et pourquoi ça? C'est moi qui dois dormir sur le canapé? Parce que tu as causé du tort à Yuxin. Eh messieurs, qui vous envoie? Est-ce président Zhou ou madame Kai? J'ai de l'argent? J'ai de l'argent. Je vais vous rembourser, s'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. Nous sommes les sociétés de sécurité Black Tiger. Compagnie de sécurité Tigre Féroce? C'est vous, monsieur Aihu? Puisque vous savez qui est Heihu, vous devriez savoir ce que je fais, la sécurité de mon frère Yi, c'est nous qui nous en occupons. Si vous osez encore y aller pour causer des ennuis, cela voudra dire que vous êtes déterminé à vous mettre mes frères à dos. C'est lui qui vous envoie? Yi Chen, espèce d'ordure. Te cacher ainsi, tu appelles ça être un homme? Sors de là et fais face. J'ai entendu dire que quelqu'un me cherchait. Je suis là. Yi Chen, pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'un chien que notre famille, la famille Fang, a acheté. Tu oses leur demander de me bloquer le passage? C'est un comble. Tu cries encore devant mes frères? On dirait qu'on va devoir te donner une leçon. Merci pour votre aide, les gars. La prochaine fois que cela arrive, contentez-vous de vous débarrasser d'elle. Allons-y. Merci, monsieur Yi. Merci, monsieur Yi, de m'avoir épargné. Yi Chen, profite bien de ton triomphe. Je vais te le faire payer plus tard. Gao Gao. Gao Gao, qu'est-ce qui t'arrive, Gao Gao? À l'aide, au secours, s'il vous plaît, sauvez Gao Gao. Gao Gao, tu es réveillé? Madame, votre fils n'est pas malade. Il a été ensorcelé par une personne malveillante. Même si notre soupe santé est déjà devenue célèbre dans la ville de Luozhou, il reste encore de nombreux marchés à conquérir à l'échelle nationale. Voici le profil de consommation des utilisateurs de Jingai. Jetez-y un coup d'œil. Frère Shen, Yuxin, c'est terrible. M Zhao a encore arrêté de nous fournir? Désolé, M Zhao n'est pas au bureau. Mais notre chaîne d'approvisionnement a été coupée par votre entreprise Groupe Taiwa. Nous perdons plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Je suis désolé, mademoiselle Fang, à ce sujet. Notre M Zhao a précisé que tant que nous sommes sous contrat, toutes vos pertes seront prises en charge par la famille Zhao. Votre M Zhao refuse-t-il de me voir moi aussi? Dites à M Zhao que, s'il rencontre des difficultés, il peut m'en parler à moi, Yi Chen, et je l'aiderai à les résoudre. Mais s'il essaie de tout gérer seul, alors je ne pourrai rien faire. Monsieur Yi, attendez une seconde. Zhao Jisheng. Pourquoi ramenez-vous ces gens louches ici? C'est guérisseur Yi, je l'ai fait venir spécialement pour soigner Gao Gao. Quel grand médecin? Dans quel hôpital de Luozhou n'avons-nous pas emmené Gao Gao? Qu'ont-ils trouvé de nouveau? Ce gamin n'a pas encore de barbe. En quoi ressemble-t-il à un grand médecin? Mettez-le dehors tout de suite. M Zhao, si vous voulez sauver votre fils ou non, cela ne dépend que de vous. Écartez-vous. Partez d'ici rapidement maintenant. Allons-y. Attendez une minute. Maître, vous êtes là? Ils veulent soigner Gao Gao. Et je n'arrive pas du tout à les arrêter. Madame Zhao, si vous avez foi en ce soi-disant expert, laissez-le donc essayer, pour voir si votre fils peut passer la 3e veille cette nuit. Vous avez entendu? Maintenant, disparaissez. Madame Zhao, si vous n'avez pas confiance en Yi Chen, est-ce que vous n'avez pas non plus confiance en moi? Nous voulons juste aider M Zhao, et nous jurons de ne pas prendre un seul dollar. Tu ne fais plus partie de Mademoiselle. Oh, je vois maintenant. Maître dit que vieux Zhao a rencontré une personne malveillante en affaires. Serait-ce toi?
Nous essayons sincèrement d'aider Mzao, ne racontez pas de tels mensonges. Le plus urgent est de lui porter secours. Partons. L'essentiel est de le sauver. Guérisseur Yi. Vieux Zhao, alors voulez-vous sauver votre fils? Vieux Zhao, vas-tu vraiment t'allier avec des inconnus pour faire du mal à Gao Gao? Tais-toi. S'il arrive malheur à Gao Gao, j'en prendrai la responsabilité. Un mauvais sort. Tu veux dire que c'est l'œuvre de l'INSA? Maman. Gao Gao. Ah, Dieu soit loué, tu es enfin réveillé. Tiens, où est passée la maître de tout à l'heure? Écoutez, vu la tournure des événements, je suis vraiment confus. Faisons comme ceci. Tous les dommages subis par votre boutique, moi, vieux Zhao, je les rembourserai au double. Qu'en dites-vous? Vieux Zhao, on ne peut pas vous en vouloir. Qui aurait cru que ce l'INSA, pour nuire à nos affaires, serait capable d'une telle cruauté? Yi Chen, je veux rentrer à la maison. J'ai peur de laisser grand-mère seule aux côtés de l'INSA, cela m'inquiète. Mais si tu y retournes, ne seras-tu pas en danger toi aussi? Ne t'inquiète pas. Tant que j'obéis en tout à l'INSA, il n'osera rien me faire. C'est peu être mieux ainsi. Une fois là-bas, trouve la personne qui a jeté le sort et sois très prudente. Pitié, ne me faites pas de mal. Jeune maître Xu. Jeune maître Xu, cela faisait longtemps. Fang paysanne, je t'ai accordé trop de liberté, n'est-ce pas? Tu n'as pas cherché à savoir. Ce qui arrive aux gens qui arnaquent Xu Tao, quel sort les attend? Jeune maître Xu, je n'avais pas l'intention de vous tromper. Vous savez que l'on ne peut pas contrôler ses propres enfants. C'est 3 millions de dollars. Je vous les rendrai dès que possible, je vous le promets. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui manque d'argent? Jeune maître Xu, vous êtes jeune et brillant, talentueux et très riche. Peu m'importe la méthode, d'ici 3 jours, amène Rourou devant moi. Sinon, tu vas disparaître pour de bon. Bien sûr, je le ferai. Rourou, aide-moi, ta mère est sur le point de disparaître. Maman? Rourou. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai cru que je ne te reverrai jamais. Jeune maître Xiu. C'est vous qui avez frappé ma mère? Non, ce sont les créanciers qui m'ont fait ça. C'est jeune maître Xiu qui m'a sauvé. Tu devrais vraiment le remercier. Alors merci beaucoup, jeune maître Xiu, s'il n'y a rien d'autre, veuillez m'excuser, je m'en vais. Jeune maître Xiu, qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie rien de spécial. Je voudrais juste t'inviter à sortir. Fais-moi l'honneur de venir. Dans ce cas, merci jeune maître Xiu. Je t'en prie. Rourou, tu es de plus en plus magnifique. À ta santé. Seul ce XO de premier choix est digne d'une beauté telle que toi. Roux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Ce n'est rien, ça ira mieux après un peu de repos. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Xiaorou est en danger. Dépêchez-vous. Quoi? Vous voulez rester là pour observer? Jeune maître Xiu, vous allez épouser Rourou, n'est-ce pas? C'est une carte VIP de prestige sans limite. Considérez cela comme mon présent de mariage pour Rourou. Ça suffit comme ça? Regarde ce que tu as fait à Rourou. Ce n'est pas ma faute, c'est jeune maître Xiu qui lui a donné ce somnifère. Tout va bien. Elle a juste besoin de dormir un peu. Tu as conspiré avec d'autres pour droguer ta propre fille. Il n'y a personne sur cette terre qui soit une mère aussi cruelle que toi.
Je fais ça pour son bien. Vous n'êtes que deux bons à rien. Vous n'arrivez pas à la cheville de jeune maître Xu. Fang Peizen, je divorce. Xiaoru, ces 3 dernières années, nous ne nous sommes jamais dit je t'aime. Mais depuis ton accident, j'ai compris à quel point tu comptes pour moi. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je te protégerai toujours et que je ne laisserai personne te faire de mal. Mon père a déjà divorcé de Fang Peizen et Fang Peizen a été envoyé en prison. Dans quelques jours, je ferai venir ma mère ici pour que nous vivions tous les 4 une vie heureuse. Quoi, ça ne fait que 2 semaines, et tu reviens déjà me voir? Grand frère, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi pour cette fois, je t'en prie. Eh bien... Ne t'inquiète pas, grand frère. Cette fois-ci, je ne demande rien de l'entreprise. Très bien. Tant que tu es obéissante, ce que famille Lin a, tu l'auras aussi. D'accord, je ferai tout ce que grand frère dira. Vas-y. Ça fait quelques jours, comment frère Xu a pu se blesser ainsi? C'est encore grâce à ce cher Yi Chen. Un jour ou l'autre, je lui ferai payer tout ça avec les intérêts. Si frère Xu veut se venger, pourquoi attendre? Et si nos 2 familles s'alliaient? Et qu'est-ce que ça changerait? Yi Chen est un si bon combattant. Pourra-t-on s'occuper de lui? Que frère Xu se rassure sur ce point, si tu acceptes de m'écouter, j'ai un moyen de l'éliminer. Et au fait, je peux aussi t'aider à conquérir la belle. Hey, hey. Va chez Matriarche Lin ce soir à 8 heures et empoisonne Matriarche Lin. Je vous le dis, vous deux, votre affaire est maintenant sur la bonne voie. Quand est-ce que vous allez enfin m'offrir un petit-fils? Ha 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 ha. Papa, qu'est-ce que tu racontes? On dirait que papa est impatient. C'est Yu Xing. Il semble que Lin Sa compte s'en prendre à Matriarche Lin. Matriarche Lin, le temps se rafraîchit, vous devriez faire attention à votre santé. Puis-je vous apporter un bol de remède? Grand-mère, laissez-moi vous donner à manger. Linsa, arrête. Grand-mère, ce remède contient des substances nocives. Il veut s'en prendre à vous. J'ai tout entendu depuis le bureau. Lin Yusen, qui t'a autorisé à venir, et en plus, tu amènes ce bon à rien avec toi. Lin Yuxin, c'est pourtant moi qui t'ai ramené chez les familles Lin. Espèce d'ingrate. Comment oses-tu amener un étranger pour me calomnier ainsi? Je suis désormais le chef du groupe Lin. Comment pourrais-je vouloir du mal à Matriarche Lin? À genoux, immédiatement, et demande pardon à ton frère. Si mon grand ose boire ce bol, je me mettrai aussitôt à genoux pour m'excuser auprès de mon grand, et je quitterai les familles Lin de moi-même. Lin Yuxin, regarde bien. Lin Yuxin, as-tu encore quelque chose à ajouter maintenant? Je vais te punir, espèce de femme cruelle. Allez, oust. Lin Yuxin, pourquoi n'es-tu pas encore parti? Veux-tu vraiment causer la perte de Matriarche Lin? Grand-mère, c'est ma faute. Je vais quitter famille Lin immédiatement, et je ne reviendrai plus jamais. Et que comptes-tu faire? Il y a quelqu'un dans la pièce. Bien sûr qu'il y a quelqu'un. À moins que tu ne sois devenu un chien si longtemps, que tu as oublié à quoi ressemble un humain. Sors de là. Ah ah ah. C'est donc vous. Vraiment impressionnant. Je pensais avoir assez bien caché ma présence, mais je ne m'attendais pas à ce que vous me découvriez. Linsa,
As-tu encore quelque chose à dire maintenant? Il n'y a plus rien à dire. Alors je vais arrêter de faire semblant. On va bien voir comment tu comptes battre ce grand maître. Yi-Chen, arrête tout maintenant. Et je pourrais faire comme si tu n'étais jamais venu. Sinon il sera trop tard. Linsa, votre meilleur atout a déjà été écrasé par mes soins. S'il vous reste d'autres tours, montrez-les-moi donc. Yi-Chen, je reconnais que tu sais te battre. Mais pour Fang Jinru, c'est une autre histoire. Haha. Qu'as-tu fait à Xiaoru? Ha. Oh là là. Oh là là. Ne t'énerve pas comme ça, d'accord? Ce n'est pas moi qui ai envoyé des hommes chez toi. C'est Xu Tao qui y est allé avec ses hommes. Yi-Chen, va d'abord sauver Xiaoru, ne t'occupe pas de moi. Vas-y vite. Je te laisse ici, je vais sauver Xiaoru. Vite, vas-y. Lin Yuxin, si vous voulez prendre la direction de groupe Lin, ce n'est pas impossible. Cependant, j'ai une condition. Faites en sorte que Yi-Chen devienne le gendre de la famille pour groupe Lin. Jeune maître Xu, comment êtes-vous arrivé là? Fang Xinru, puisque vous refusez la manière douce, alors ne vous attendez plus à aucune pitié. Ne faites pas de bêtises. Quand Yi-Chen sera de retour, il s'occupera de vous. Ah. Tu comptes encore sur ton Yi-Chen? Pour tout te dire, Yi-Chen est encore bloqué à famille Lin. Qui ose s'en prendre à ma fille? Je me demandais bien qui c'était. Ce n'est que le mari de Fang Peizen. Soit tu me livres ta fille, pour que je puisse t'appeler beau-père, soit mes gars vont devoir te corriger. Écarte-toi un peu, Xiaoru. Ne les laisse pas te blesser. Papa, n'y va pas. Tu ne feras pas le poids face à eux. Ces deux moins que rien ne peuvent rien contre moi, Zhu Jianjun. Papa. Moi, Zhu Jianjun, durant ces dernières années, j'ai vécu de manière misérable. Mais ce soir, grâce à vous deux, j'ai enfin l'impression d'être un homme, un vrai Eshemph. Je vais te faire payer tes actes. Ah. Arrête. Hein? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu as oublié que, lorsque j'étais à l'armée, je n'étais pas du genre à me laisser faire. Xiaoru, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser toute seule à la maison. Tout va bien, frère Yi-Chen. C'est de l'histoire ancienne. Xiaoru, quand je suis entré dans la famille Fang, il y a 3 ans, je ne t'ai pas offert de vrai mariage. Tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non, frère Yi-Chen. Tant que tu es à mes côtés, cela me suffit. Yi-Chen, tu avais dit que tu m'épouserais.